Hello guys, j'espère que vous allez bien. Cette fois-ci, on retourne dans la culture Haïti et on va regarder une question. Peut-on être appelé par plusieurs lois, donc plusieurs esprits? Le secret du maître de tête dans le vaudou. Donc, on va regarder le tout ensemble. As you know, on est là pour démystifier ce sujet des esprits, des lois, du vaudou, de la religion de nos ancêtres, que depuis l'époque du royaume d'Ahomey qu'ils l'avaient, et quand il y a eu des colons qui sont venus, les colons ont dit non, les ancêtres, ce qu'ils faisaient n'était pas bon, ils étaient des sorciers, il faut croire nous ce qu'on faisait. Mais là maintenant, on va y aller petit par petit, on va démystifier, regarder un petit peu tout dans le côté spirituel, qu'on dit spiritualité. Et justement, nous allons aborder une question profonde et essentielle dans le vaudou haïtien. La première question, peut-on être appelé par plusieurs lois? Les lois, c'est des esprits. Qui est le principal loi dans la vie d'un initié? Donc aussi, au-delà d'être appelé par plusieurs, mais ça serait qui le principal? C'est qui va devenir, qui va être le principal? Parce que il doit avoir un ordre hiérarchique dans toute chose dans la vie. Il y a toujours une structure. Dieu est un Dieu de structure, donc il y a toujours une structure. Et que se passe-t-il lorsqu'un initié décide lui-même de choisir une loi? Il y a aussi cette question parce qu'il y a certains initiés, certaines personnes qui, eux autres, veulent aller servir une loi spécifique, même si le loi les avait pas techniquement appelés, n'était pas vers eux. Qu'est-ce qui se passe? Donc, cette réflexion va nous plonger au cœur de la relation sacrée entre les lois, donc esprit, et l'ordre appelé. On y va sans perdre. Donc déjà, la première question qu'on se pose, peut-on être appelé par plusieurs lois en même temps? Tu sais, dans ta vie, il y a plusieurs lois qui t'appellent, que ce soit les lois de... Tu sais, les lois, c'est les lois de tes ancêtres aussi. Que ce soit du côté paternel, maternel, quand deux personnes font des enfants, il y a deux liens familiaux, il y a toutes les gènes qui se font. Et dans le vaudou, chaque être humain naît avec une connexion particulière aux esprits. À la base, on comprend là, du côté spirituel, nous ne sommes pas qu'un corps, nous sommes nous-mêmes un esprit avec un corps. Donc oui, il est donc possible d'être appelé par plusieurs lois. Parfois, une personne ressent l'influence de plusieurs forces spirituelles qui la guident et la protègent. Parce que c'est ça la mission de ces esprits, de te guider et te protéger, pour que tu puisses accomplir ta mission. Donc cela s'explique par le fait que chaque loi représente des aspects différents de la vie aussi. On a pu le voir, les quelques lois qu'on a déjà regardées, les quelques familles, ils sont toutes proches, ils ont tout un rôle, une position. Donc par exemple, on a Papa Legba qui ouvre les chemins. On a Dambala Wedo qui incarne la pureté et la sagesse. On a Ogu qui représente la force et la guerre. On a Erzuli est lié à l'amour, la féminité et la beauté. Donc, un initié peut donc ressentir ses influences multiples selon son chemin de vie. Donc, dépendant de chaque étape de la vie, tu vas t'approcher plus de un que tu vas t'approcher plus de un, et ainsi des phases. On est l'humain qu'on regarde du côté la phase, la physique, biologie. L'humain est en constante évolution, mais l'esprit aussi est en constante évolution. Et maintenant, on se pose, mais qui est le loi principal? Au-delà qu'il y a plein d'esprits qui peuvent être autour de toi, mais c'est qui est le principal qui va un peu plus gérer? Même si plusieurs lois accompagnent un initié, il existe toujours un loi maître de tête. En créole, on dit maître tête. Le loi maître de tête est celui qui règne sur l'esprit et la destinée de la personne. Il est comparable à une étoile directrice. Il guide l'âme, influence les comportements et donne l'orientation spirituelle. Les autres lois peuvent intervenir, mais le loi principal demeure la clé de l'équilibre spirituel. C'est lors des cérémonies et des initiations que le loi maître de tête est révélé. C'est qu'il apparaît. C'est comme quand il y a des cérémonies, tu vas le voir apparaître. C'est lui qui va venir, qui va prendre l'accès, qui va venir, ou lors de ça, lors des initiations.
Et si l'initié choisit lui-même une loi, donc si c'est l'initié, une personne qui dit « Moi, je veux loi Erzuli Freda », mais comment ça marche que c'est l'initié qui choisit? Ça, c'est une grande question. Donc, le vaudou, ce ne sont pas les humains qui choisissent véritablement les lois, mais ce sont les lois qui choisissent leur appelé. Donc, même si l'humain a le sentiment d'avoir fait le choix, mais non, c'est les esprits qui te choisissent. C'est la même façon que quand on est sur la terre, on a notre petit corps de bébé, notre esprit est venu parce qu'il était appelé à venir dans cette énergie-là. Vous me suivez? C'est comme notre esprit qui est un esprit, une énergie. Il est venu dans ce petit corps-là rejoindre notre famille parce qu'il était appelé à venir faire une mission et c'était là qu'il devait venir. Quand un initié croit choisir un loi par affinité ou admiration, ce choix n'est pas toujours validé spirituellement. Des fois, certaines personnes vont dire « Moi, je me sens plus, j'aime plus lui ou j'aime plus un tel, je suis plus comme ça. » Mais ça, il peut y avoir des clashs. Ça ne veut pas être, c'est pas parce que tu es fan de quelque chose, la personne va être fan de toi, qui va pouvoir fonctionner avec toi. Si le loi concerné n'a pas choisi cette personne, il peut y avoir un déséquilibre spirituel. C'est-à-dire que si la personne force vers cette personne-là, ça va créer un déséquilibre, ça va créer des blocages, conflits intérieurs, voire sanctions mystiques. Tu ne peux pas forcer les esprits à venir avec toi, à travailler avec toi. Ça doit être mutuel. En revanche, si un initié suit l'appel véritable de loi, il reçoit force, protection et bénédiction. Donc, quand tu vas où ce que tu devais être, tu suis la force cosmique de où ce que tu devais être, mais tu vas être avantagé. Tu vas recevoir sa force, sa protection et sa bénédiction. Mais quand toi, tu vas forcer, tu vas essayer de voir des personnes qui travaillent, des médiums ou peu importe les gens marabouts qu'on dit pour essayer de les dire de contacter tel esprit. Déjà, tu vas le contacter, peut-être il peut venir, mais il ne va pas intervenir comme il veut, ça va être confusion parce qu'il n'était pas appelé à venir. Donc, des fois, c'est d'autres personnes, il y a les plus farceurs. On sait qu'il y a la bande des plus farceurs. Les Ogous sont un peu plus farceurs. Eux autres, ils peuvent décider de te jouer des tours. C'est là qu'ils jouent des tours. Quand le monde, ils font venir. C'est pour ça qu'on dit dans les jeux de spiritualité comme la plaquette Ouija, de faire attention parce qu'on ne sait jamais c'est quel esprit qui va venir. Des fois, le monde, il pense parler avec un esprit en particulier, mais c'est n'importe qui peut apparaître. Faire, t'as ouvert la porte là, c'est pas ce qui pour qui. Donc j'en profite de dire, évitez de jouer à ces jeux-là, parce que vous savez pas si, vous pouvez pas contrôler c'est qui va venir. Conséquences et retours pour les initiés. Celui qui répond à l'appel authentique de loi reçoit sa protection constante, accident évité, guérison et prospérité. Celui qui tente de forcer une alliance sans y être appelé peut au contraire subir des épreuves et corrections jusqu'à revenir sur le bon chemin. Dans tous les cas, l'initiation permet de mettre de l'ordre et de clarifier la relation avec le loi, maître de tête et les autres esprits qui l'accompagnent. Parce que les lois, ils travaillent ensemble, c'est un travail d'équipe. Alors, peut-être, peut-on être appelé par plusieurs lois? La réponse, vous avez pu le comprendre, c'était oui. Mais il y a toujours une loi principale, c'est le maître de tête, le chef d'orchestre, le chef, le groupe. C'est lui qui domine la destinée spirituelle. Le rôle de l'initié est de répondre à l'appel véritable et de ne pas s'imposer par orgueil ou caprice. Tu ne dois pas venir faire des caprices avec les lois. Dans le côté humain, on peut faire nos petits caprices, mais on n'a pas accès au côté invisible. On ne voit pas ce qui se passe. Donc, d'aller faire des caprices, ça va être dangereux. Tu vas les irriter. Dans le vaudou, tout est question d'équilibre, de respect et de guidance. Les lois ne sont pas de simples forces qu'on manipule. On n'est pas là pour les manipuler comme sur la Terre, les humains, on aime tout manipuler, mais on ne peut pas manipuler ce qu'on ne voit pas. Ce sont eux qui nous appellent, nous protègent et nous façonnent. Donc, on doit se laisser guider et laisser faire comme ça doit être fait pour recevoir les vraies protections qu'on va recevoir. Voici, c'était la petite vidéo pour cette petite question-là. Et on se retrouve au prochaine vidéo, guys.